Alors, bienvenue. C'est pas le 25, mais on fait comme si c'est un peu comme si c'était Noël avec des cantiques de Noël. Alors, soyez bien à l'aise, puis ils vont chanter, mais on va chanter avec eux autres. En tout cas, je sais pas si c'était ça qui était prévu pour eux autres, mais c'est ça. C'est le père qui décide. Hein? He's the boss. Ouais. Chez nous, c'est ma femme, puis ici, ben, c'est moi. On s'accorde bien ensemble. Et je vais inviter Donald qui va faire les annonces. Ça, c'est important. Si on veut manger dimanche prochain. Juste une petite annonce. Je suis content de voir la famille Rien d'eau ici ce matin. Alors, bienvenue à tout le monde. Quasiment plus nombreux que nous autres. Gloire à Dieu. Petite question. Vous savez que dimanche prochain, on a notre dîner de Noël. Alors, pour pouvoir placer les commandes, je veux savoir qui prévoit être là dimanche prochain. Juste lever la main. Et je vais compter. 1, 2, 3. 15, puis on a d'autres qui ne sont pas là ce matin qui avaient déjà donné la réponse. OK. J'ai donné, je pense, à la plupart d'entre vous un petit papier juste pour choisir. En fait, le repas, ça va être le repas des fêtes de Saint-Hubert qu'on va aller chercher, mais dedans, il y a une cuisse ou une poitrine. Juste pour ceux qui auraient une préférence, j'ai donné des petits papiers, pas mal à tout le monde. As-tu qui n'ont pas eu? OK, il y a Serge qui n'a pas eu. OK. Je vais t'en donner 2, toi. C'est ça. Juste le remplir puis le mettre dans le petit panier d'offrande en arrière, puis on va pouvoir commander le bon nombre de cuisses puis le bon nombre de poitrines qui est nécessaire. Alors, la semaine passée, on a eu des distributions de paniers de Noël. Y en a-tu que des témoignages par rapport à ce qui est arrivé dans la distribution de Noël? OK, on a Serge, oui? OK. OK, amen. Linda? Fait que lundi, là, ça n'arrête pas de me dire vas-y, mais là, je regarde. Ah, sa voiture n'est pas là. Je suis correct, Seigneur, tu sais, je ne suis pas obligée d'y aller tout de suite. Fait que je regarde, mais moi, je travaille le lundi, c'est ma journée que je commence tôt. Je commence à 6 heures, fait que elle arrive à 5 heures. Fait que ben là, je dis, ben là, j'ai pas le temps, surtout si je veux jaser un peu. Fait que je suis partie travailler, mais là, le lendemain, c'était comme, là, c'est aujourd'hui, il faut que tu y ailles, c'est mardi. Attends pas, là, parce que plus que tu vas attendre, plus que tu ne voudras pas y aller. Fait que je regarde pour voir si elle est pas arrivée. Là, à 4 heures, je regarde, elle est pas arrivée. 5 heures, je regarde, elle est arrivée. Là, je dis, OK, non, là, tu ne me niaises pas, je m'habille, parce que je suis en pyjama encore, parce que je travaille de nuit, moi. Fait que je m'habille, je me prépare, mais j'amène rien avec moi parce que j'étais trop mal à l'aise d'arriver avec une boîte. Fait que je sonne,
excuse de te déranger, mais j'ai dit, j'aurais quelque chose pour toi, mais je veux pas que tu sois mal à l'aise, tu sais. C'est limité, en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, en tout cas. Fait que, puis j'ai dit, c'est pas de ma part, là, ça vient de Dieu, tu sais. J'ai dit, ah, elle dit, OK. Fait qu'elle dit, t'as besoin d'aide? Je dis, non, je dis, je vais aller chercher, fait que je vais chercher une boîte, la plus grosse, j'y amène. Elle dit, non, elle dit pas tout ça. J'ai dit, oui, j'ai dit, c'est la part de Dieu, j'ai dit, c'est ma famille de Noël que j'ai eue de mon église. Puis, depuis que, je comptais ça, là, que depuis que vous demandiez des dons pour la famille Noël, ben, que je t'avais à cœur. Fait que j'ai apporté des fois, une boîte, une grosse boîte, un sac. Fait que je lui amène tout ça. Elle dit, wow, elle dit, oh mon Dieu, elle dit, il y a toutes les collations de mon fils, il y a toutes les affaires que mon fils aime dedans, puis tout. Fait que wow, mais j'ai dit, elle dit, merci, merci, merci. Je dis, non, je regarde, c'est Dieu, c'est pas moi. Moi, j'étais tellement à l'aise de venir te porter, tu sais. Elle dit, oh non, je suis tellement à l'aise, fait que j'ai. Tu sais, c'est ça, des fois, ma part pour moi, je fais pas assez confiance à Dieu, parce que c'est lui qui me l'a mis. Fait qu'il avait ouvert la porte déjà, la porte était toute grande ouverte, mais moi, ben non. Je reculais parce que ma chair avait peur d'affronter. Mais Dieu, quand il y a un plan, il faut passer au travail parce qu'il a déjà tout préparé le chemin. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. Après, je me suis dit, ah, Seigneur, pourquoi j'ai peur? C'est toi qui avais tout préparé. Fait que c'était ça mon témoignage. Amen. Après, j'ai partagé, puis j'ai remercié Dieu, puis j'ai dit, wow, puis en plus, elle me parlait de Dieu. J'ai parlé de Dieu. J'ai même dit à me demander à quelle église j'allais. Fait que si je la revois, je vais l'inviter. Je vais vous dire, viens. Amen. De toute façon, je vous avais mis un enveloppe avec plein Oui. de choses dedans. Oui. Fait que j'espère qu'elle vienne un jour avec son petit garçon, mais je vais l'inviter, ça c'est sûr. Amen. Amen. Ben, merci, Linda. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est grand. Dieu prépare. Dieu ouvre le chemin, mais des fois, c'est nous autres qui n'embarquent pas dans le chemin. Hein? C'est vrai. Amen. Alors, gloire à Dieu. Alors là, je cède la place à la famille Rien d'eau ce matin. On est content de vous voir ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes prêts pour les chants de Noël? On n'est plus au mois d'août, donc je pense que c'est approprié qu'on en profite. Je vous invite à vous tenir debout avec nous. Les premiers chants, je pense que vous allez tous les connaître. Il y en a quelques-uns plus loin dans la liste. Ça va être peut-être plus des chants que vous allez avoir peut-être un peu plus, qui vont être nouveaux pour vous, là. Donc, sentez-vous libre de les chanter avec nous, faire votre possible. Écoutez le chant des anges, vient éclater dans ce vent. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu sur la terre,
Tout sur un souffle. Vous êtes encore bon? Amen. Joie dans le monde, le Sauveur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent.
cet amour incarné par les anges annoncé, devant l'enfant prosterné, le sauveur de l'humanité. Pour nous un enfant est né, à jamais il régnera. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, la lumière du monde donnée pour nous. Noël. Fils de Dieu et fils de l'homme, avant que le monde soit né pour souffrir, pour sauver, nous relever de la mort. Jésus Seigneur pour toujours, à jamais il régnera. Noël, Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, la lumière du monde donnée pour nous. Noël. Noël, voyez ce que Dieu a fait. Noël, Noël, histoire d'amour incomparable, la lumière du monde donnée pour nous. Noël. Merci Seigneur parce que tu es venu, parce que tu es venu être la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Merci pour cet amour incomparable. Toutes les générations devant lui prosterner, entendent ensemble le cantique agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité.
cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nous voix résonne pour l'éternité. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, de l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint, de l'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia Jésus, gloire à ton nom Seigneur. Ton nom est saint Jésus. Nous sommes reconnaissants pour ta venue. Alléluia Seigneur, en ce moment des fêtes, à ce moment de Noël, nous voulons nous rappeler ta venue spéciale parmi nous Seigneur. Tu es descendu, tu as laissé ton trône et tu t'es abaissé à nous Seigneur pour nous offrir ce salut, ce rachat à la croix Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
Vous allez chanter avec nous autres, hein? Tu le fais tout de suite? Tu voulais pas le faire tout de suite? Je pensais que tu le faisais à la fin. C'est comme tu veux. Non, non. Béni chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne le sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni ce qu'enchaîne le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. La voile n'avait pas ce matin. C'est correct. C'est toi, là? C'est moi, là? Ouais. C'est moi, là. Alors, je vais laisser la place à mon fils qui va nous apporter partage la parole ce matin. Il y a des nœuds dans le cils. Ça va me prendre 1 heure ou 2, puis ça va être réglé. On leur fera 5 si tu veux.
Comme ça. Ça marche-tu? Es-tu allumé? Voilà. C'est mieux? Oui. Bon. On va cacher ça. On est prêts? Oui. All right. On va essayer de projeter notre petite présentation. Ça marche pas, c'est normal. Vous voulez dire que c'est quand que ça marche que c'est pas normal? Ah, OK. OK. Comme on disait, c'est quand ça marche que... Ah, OK, c'est bon. Ça en vient? OK. On va l'avoir. Voilà. Bon. C'est pas si pire. On l'a eu? Oui, bravo. Presque du premier coup. Non, pas tout à fait, mais je suis pas bien. Ben, c'est Noël, hein? Ce serait dur de ne pas parler de Noël. Êtes-vous d'accord? Oui. Là, je ne veux pas traiter personne de vieux, mais ça fait combien de Noël que vous vivez? Quelques-uns quand même, hein? Ça vous dérange-tu si j'enlève mon veston? Il fait chaud un peu. Là, il faut que je trouve une autre place pour mettre mon micro, par exemple, mais c'est pas bien grave. Combien de Noël chrétiens dans l'Église? 20, 30, 40. Ça fait au moins 40 messages sur Noël que vous entendez. Oui? Puis là, vous vous attendez à ce que je sorte quelque chose de nouveau au matin? Oui. Bon. On va essayer. Noël. Oh, j'ai failli vous faire un Kahoot. Savez-vous c'est quoi Kahoot? J'ai bien fait de ne pas le faire. Ah, la dernière fois que j'ai essayé de faire ça chez nous avec mes parents, ma mère s'est choquée et on a décidé qu'on ne le faisait plus jamais. Parce que ça demande l'utilisation d'un cellulaire et d'une application. Bref, c'est un petit quiz. Noël, c'est le 25. T'es d'accord? Oui. Jésus est né le 25? Non? Oh, OK. Fait que tu vois, si j'avais fait un Kahoot, tu aurais eu la bonne réponse. Pourquoi on fête Noël le 25? Ça vient d'où cette histoire-là? Hein? Quoi? Trop bas, trop haut? Quoi? Comme ça, c'est mieux? J'ai l'air moins fou. Tu d'autres choses qui te fatiguent, mon amour? Ma chemise, mes... Non, c'est bon? OK. Oh, on va régler ça tout de suite. Ça va pouvoir écouter. OK. Pourquoi on fête ça le 25? Finir l'année. Quand est-ce qu'on a commencé à célébrer ça, Noël? Le 24. Le 24, oh, ça dépend, hein? Commercialement, aujourd'hui, on commence tout après l'Halloween. Mais je rouvre la question comme ça parce qu'effectivement, ça fait, dans mon cas, j'ai 47 ans, donc ça fait grosso modo 47 Noël que je vis. Certaines personnes, je vois le pointer du doigt parce que je sais qu'il est vieux puis ça ne l'insultera pas, mais lui, ça fait 80 et quelques Noël qu'il vit. Mais dans le fond, Noël, c'est pas Jésus n'est pas né le 25. On sait ça. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit que Jésus est né le 25. On sait qu'il est né, mais on ne sait pas quelle date. Puis, il y a des historiens qui vont essayer de trouver « Ah, il y a eu un recensement, ça doit être à peu près ça. » On s'en foutu. C'est pas grave, là. Ça ne dérange pas. Quand est-ce qu'on a commencé à célébrer Noël, puis pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Bien, c'est relativement simple, hein? C'est quand que l'Église est devenue une religion d'État. À peu près 400 ans après Jésus-Christ. Et à cette époque-là, on a fait ce que l'Église a fait beaucoup et que, à travers l'histoire, là, si ça vous intéressait de faire une recherche, vous pourriez le trouver. L'Église catholique qui a été missionnaire un peu partout, ils ont fait ça partout. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés quelque part puis ils ont converti un peu les fêtes païennes. Fait qu'au lieu de rentrer quelque part et de dire « Votre culture est pas bonne, non, scrap tout ça », ils ont pris certaines fêtes, puis ils ont dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Parce que c'est pas facile de rentrer dans un peuple puis tout balayer puis tout changer. Donc, on va essayer de
trouver quelque chose qui fit puis de matcher ça ensemble. Donc, je reviens à mon Kahoot, qui serait mon petit quiz. Le lien entre Noël et la Saint-Jean, il y en a un qui commençait à être sur la bonne piste, là. Oh! Solstice d'hiver, solstice d'été. Donc, les Romains, à l'époque, célébraient ces fêtes-là. Ça ne vous dérange pas si je bouge un peu? Ça va... Ah! Ben là, fallait le dire avant, m'a resté ici, m'a arrêté de bouger. Parce que là, mes enfants vont vous dire, tu fais comme quand tu parles au téléphone. Quand je suis chez nous, je parle au téléphone, je me promène partout dans la maison. Bon, alors on ne fera pas ça. Je vais rester ici pour être sur la caméra. C'est bon, je suis bien cadré. Les Romains célébraient, mais pas juste les Romains d'ailleurs. Hein? C'était une fête païenne que si vous faites un peu de recherche, vous allez la retrouver pratiquement partout depuis aussi longtemps qu'on est capable de trouver des traces. Et on dit que c'est païen. Bon, OK. Comment vous vous sentez au mois de novembre quand on change l'heure puis qu'il fait noir quand tu te lèves puis il fait noir quand tu arrives de travailler? Marc? Bon, il y en a une qui répond « Ouf! Je vais te le donner ton 20$. » Je l'ai payé pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui me fasse des signes de vie dans la salle. Peut-être la prochaine réponse. Un matin, vous êtes levé, vous avez regardé l'heure? Oui. On est quelle date aujourd'hui? Donc, c'est important, les lumières? Tout notre calendrier est basé sur les cycles lunaires, la lumière, le lever du jour, le coucher du soleil. On vit basé là-dessus. Est-ce que c'est païen et ça vient du diable? Non. Hein? C'est Dieu qui a créé le soleil et la lune? Bon. Et ça fait partie, ça régule notre existence depuis qu'on existe. Fait qu'il ne faut pas démoniser le fait qu'on porte attention aux lumières non plus. Même si effectivement, dans l'Antiquité, il y avait des fêtes païennes, il y avait des débordements. Bon, c'était là. Fait que l'Église, quand ils sont rentrés, on dit, bon, regarde, les fêtes sont déjà là, on va faire Noël le 25. Pourquoi? Parce que en théorie, là, c'est pas toujours le 25, ça devrait être un peu comme Pâques, Noël, si on voulait vraiment le suivre, il faudrait changer de date à toutes les années, mais ça serait compliqué. Fait qu'on le fait pas. Mais pour Pâques, on le fait. Pour Noël, on pourrait le faire parce que la journée, honnêtement, elle change d'une année à l'autre. Noël, le solstice d'hiver, c'est la journée où ça commence, la lumière commence à allonger, commence à faire un peu plus clair. Et le 24, en théorie, donc des fois c'est le 21, des fois c'est le 22, c'est la nuit la plus longue de l'année. OK. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean? Et voilà, solstice d'été. Donc, c'est là que les journées commencent à raccourcir. Donc, il y a un chrétien quelque part qui s'est dit « Hey, c'est pas pire, ça marche ça. Il faut que je décroisse afin que lui croisse. » C'est ça que Jean-Baptiste a dit? Donc, on dit, voilà, ça marche, ça fit, solstice d'été, solstice d'hiver. Et on a commencé à célébrer Noël avec la religion, avec les Romains, où ça devient une religion d'État. Et je ne prêcherai pas là-dessus ce matin, mais vous pourriez faire plein de recherches. Il y en a d'ailleurs sur les images dans l'Église catholique, où il y a plein de symboles qu'on a intégrés. Entre autres, Jésus et Marie, cette image-là de Jésus et Marie. C'est pas Jésus et Marie, c'est qu'il y avait des temples avec plein de beaux vitraux, plein de belles images, puis c'était un autre Dieu, puis ils ont dit « Ah, ben tu sais, ça pourrait fitter pour Jésus et Marie. » Bref, il y a tout un historique dans l'Église qui vient de là. Entre autres, plein de traditions de Noël. Et là, on en a plein de traditions qui se sont mêlées à travers les époques. Il faut que je reste ici, excusez. L'utilisation de conifères, par exemple. Hein? Là, ici, on n'a pas de sapin. Il y a des églises qui ont choisi d'avoir des sapins. Et il y a des chrétiens qui choisissent d'en avoir, des chrétiens qui ne choisissent pas d'en avoir. Et là, de ce temps-ci, on voit plein d'affaires sur les médias sociaux, puis on voit un petit peu ces discussions-là. Non, c'est un chrétien qui n'est pas supposé d'avoir de sapin, tu n'es pas supposé de faire de cadeaux. OK. Bon. Ben, c'est correct qu'on y réfléchisse un peu ce matin. Ça vient d'où, l'utilisation des conifères? Bien, encore là, je vais vous faire un petit parallèle. Les mélanges de couleurs, vous connaissez ça? Mettons du bleu puis du jaune, ça fait quoi?
Ça fait vert, OK. Fait que si je prends du bleu puis du jaune, puis je les mêle ensemble, ça me donne du vert. Si je vous donne du vert, êtes-vous capable de me redonner du bleu et du jaune? Non. OK. Vous êtes capable de regarder le vert et de me dire, ouais, ça doit être du bleu et du jaune. OK? Du noir, on fait ça comment? Toutes les couleurs. OK. Combien de chaque? Bon, mais combien de proportions? Si je dis, fais-moi un litre de noir avec toutes les couleurs que tu veux, tu vas mettre combien de rouge, combien de bleu, combien... Bon, ouais, hein, on va deviner ça un peu. Puis après ça, je vais te donner un gallon de noir, puis je vais te dire, t'en as mis combien de chaque dedans? Ça va être dur à savoir. Bien, c'est un peu ça avec les traditions. Parce que là, on se retrouve des milliers d'années plus tard, puis on essaye de les décortiquer. C'est pas si facile. Mais l'utilisation des conifères, ça date de bien avant Jésus, en fait. Bien avant Noël, bien avant n'importe quoi, parce que l'hiver existe depuis tout le temps. Les feuilles tombent, il fait plus noir, c'est moins fun. On rentre de la verdure en dedans pour se donner un petit peu l'espoir qu'il y a encore de la vie, parce que nos plantes meurent, parce qu'il n'y a plus de fleurs. Donc, on rentre ça, on les décore un peu parce qu'il n'y a pas de fleurs en hiver, etc. Ça fait longtemps que c'est fait. Et après Jésus, bon, tu as eu ça, tu as eu les chandelles, les lumières. Pourquoi on met des lumières partout? Bien, c'est simple. D'après vous, pourquoi on met des lumières partout? C'est Martin Luther qui a mis des chandelles. Oui, effectivement. Et puis, on y reviendra à Martin Luther. Mais même avant ça, pour s'éclairer. Tu sais, des fois, là, il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Il fait noir. Mais on s'éclaire. La période la plus sombre de l'année, là, on va faire quoi? Ben, on va mettre des lumières partout. Il y a par contre un autre petit angle là-dedans aussi. Qu'est-ce qui se passe le 24? C'est la nuit la plus longue. Fait que oui, il y a la notion qu'on va s'éclairer, mais là, on a un peu de crainte, de superstition qui rentre là-dedans, où c'est aussi la nuit où on a le plus de risque d'avoir des monstres, des démons, des attaques de ci, des attaques de ça. Donc là, dans chaque culture, il y a un petit peu de superstition puis des rituels qui viennent s'introduire un petit peu partout. Par exemple, l'ail. Hein, l'ail, ça sert à quoi? Chasser les vampires. Bon. Bien, c'est des superstitions. Nous autres, on le sait aujourd'hui parce qu'on a écouté 2-3 films. Mais à l'époque, c'était vrai. Et dans le temps des fêtes, on attachait des gousses d'ail en dessous des tables pour protéger les gens qui étaient assis. Donc, c'était des superstitions. Puis il y en a qui ont été, à l'époque, intégrées dans la fête de Noël. Dans certaines cultures, ça a été perdu. Dans certaines, ça a été maintenu. Si vous alliez en Europe de l'Est, comparer leur tradition de Noël, il y a des différences avec l'Amérique parce que les superstitions sont différentes, etc. Bref, ça date de longtemps. Il y a eu un petit peu de mélange là-dedans et c'est un petit peu comme le mélange des couleurs. Tout se mêle un peu là-dedans. Hein? Mais bref, le sapin de Noël, les lumières, ça a fini par être tout combiné. À l'époque de Martin Luther, donc il y a beaucoup de nos traditions qui viennent de l'Allemagne. Le sapin vient de l'Allemagne. La forme, eux, à l'époque, avaient sapin et avaient aussi un cône en bois qui mettait des décorations dessus. Puis nous, on a fini par tout combiner ça. À l'époque, on accrochait des hosties dans l'arbre de Noël. Éventuellement, c'est devenu des biscuits. Puis dans les années 1800 aux États-Unis, on a commencé à vendre des sapins. Et ce qui est particulier de l'Amérique, c'est qu'on a commercialisé tout ça comme on le fait si bien. Le Père Noël, lui, le Père Noël, c'est un Québécois, non? C'est Nicolas ou Coca-Cola? Bien, les deux réponses sont bonnes. Mais étonnamment, pas la seule, oui? Non, hey, come on, il y avait une réponse. Il a existé. Emma, elle sait. Emma? Ah, là, elle va m'haïr, par exemple. Bon, effectivement, Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, c'est un saint et il a vécu donc avant que Noël devienne une fête officielle. Donc une 150 années après. On n'a pas plein de données sur lui, mais on pense que c'est un homme généreux qui libérait des esclaves puis qui donnait des cadeaux aux gens. On a aussi, en anglais, hein, Santa Claus. C'est qui Santa Claus? Ah, on pense ça, hein? Puis là, moi, je me souviens, en grandissant, là, Satan's Claus. Eh bien, nous avons tous tort.
Santa Claus, c'est Sinterklaas, qui vient du folklore norvège. Il vient de la Norvège. C'était une figure qu'on disait qui venait de l'Espagne et qui venait donner des cadeaux aux enfants à Noël. Donc, ce n'est pas la traduction de Saint-Nicolas en anglais, c'était vraiment Sinterklaas. C'est un autre personnage au complet. On en a eu d'autres aussi, donc toute la notion des lutins. Donc, ça, c'était plus les personnages maléfiques, etc., qui sont comme contre Jésus, contre Noël. Et étonnamment, il y en a beaucoup là-dedans que ce sont des images chrétiennes. On en a un autre que je trouve qui est intéressant. Pourquoi le Père Noël rentre dans la cheminée? Hein? D'où ça vient, ça? Bien, ça aussi, c'était une croyance répandue à l'époque que la cheminée, tout le monde passait par là. Les fées, les démons, les anges, tu voulais rentrer dans la maison de quelqu'un, on passe par la cheminée. Donc, tout ce qui était un peu surnaturel, féerique, passait par la cheminée pour faire ce qu'il y avait à faire, que ce soit bon, que ce soit pas bon, on rentre et on sort par la cheminée. Mais il y a une fée ou une sorcière que, bon, évidemment, c'est du folklore, hein? Je vous ferai deviner pourquoi après. Les mages, il y en avait combien? 3? C'est dans quel livre de la Bible, ça? Dans Matthieu. Matthieu, ça dit qu'il y a 3 mages. Non, ça dit qu'il y a des mages. Ah! On ne sait pas, il y en a combien. Je vous quiz ce matin, on n'a aucune idée. Il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 12, on ne sait pas. On sait que c'est une grosse caravane bien riche. Il y a 3 cadeaux qui étaient faits. Il y a 3 cadeaux, c'est ça. Fait que nous autres, si on donne chacun 20$, ça ne nous dit pas combien il y a de gens dans la salle. Ça dit qu'il y a tout, c'est ça. Bref, je vous niaise, là, c'est un petit quiz. Mais il y a des mages, puis ils se sont perdus en chemin, on sait tout ça. Une gang de gars qui partent ensemble, ils se perdent. Puis là, ils sont arrêtés de demander des instructions à cette fée/sorcière. La terminologie change d'une légende à l'autre. Et elle leur a donné des instructions pour trouver leur chemin. Et ils l'ont invitée, ils ont dit, viens, joins-toi à nous. Puis elle a dit, non, je suis trop occupée, j'ai plein de choses à faire dans la maison. Et après que les mages ont continué, elle a vu l'étoile dans le ciel et elle a regretté de ne pas être allée avec eux puis de ne pas avoir donné des cadeaux au Messie, à Jésus, et depuis ce temps-là, elle vole sur son balai, elle rentre dans les cheminées et elle donne des cadeaux à tous les enfants, puisqu'elle n'a pas pu en donner à Jésus. Voyez-vous comment le folklore se mélange un peu partout, un peu de toutes sortes de façons. Hein? C'est du folklore. Pourquoi c'est du folklore, cette histoire-là? Vous savez bien, il n'y a jamais 3 gars qui se perdent qui vont aller demander des instructions à une femme pour se retrouver. Le reste, ça aurait pu tout être vrai. Même chose, les fleurs de gui, les cadeaux, ça vient d'un peu tout partout. Une chose qui est particulière là, dans Noël, c'est la notion de la fête. Puis là, quand je préparais ça, là, ça me faisait penser, vous savez que j'ai habité à Blanc-Sablon pendant quelques années. Qui c'est où Blanc-Sablon? Ceux qui ont vécu là, ils n'ont pas le droit. Il n'y en a pas beaucoup. Cette-île, bon, on continue. La route arrête 400 km après cette île. Natashquan, ça vous dit quelque chose? 400 km plus loin, Blanc-Sablon, c'est à la frontière du Labrador. C'est loin, il fait noir, il fait fret à ce temps-ci de l'année. Ce qui est particulier de ces régions-là, c'est que c'est beaucoup des travailleurs saisonniers. Les gens, soit la pêche, vont faire des mines, ils font leur time de chômage, comme on dit, pendant la saison qu'ils peuvent, puis après, l'hiver, ils sont sur le chômage. Ça sonne bien triste, mais pour eux, c'est bien le fun. Parce que qu'est-ce qui se passe en hiver? Hein? Oui, tout ça, mais quelque chose de plus important. Si vous irez à la maison regarder une map de la Basse-Côte-Nord, là, donc tout ce qui est entre Natashquan et Blanc-Sablon, c'est tout un paquet de petits villages non reliés entre eux. Mais les gens, ils se connaissent tous. Il y a, disons, là, à peu près sur ce 400 km-là, il y a à peu près 5000 personnes. Pas beaucoup. Puis c'est toutes les mêmes familles, méchant party. Parce que l'hiver, les rivières gèlent et là, il y a ce qu'on appelle la route blanche qui permet en motoneige d'aller d'un village à l'autre. Et là, c'est les tournois de hockey, c'est tout le monde se retrouve, c'est les parties de famille, c'est les grands chums. C'est vraiment le fun d'être sur le chômage parce que tu as le temps de tout faire ça.
OK. C'est un peu la notion, si on recule, là, mettons, moi j'ai une des tantes à ma mère sur Facebook, elle s'amuse à mettre des photos de mes grands-parents, arrière-grands-parents qui vivaient sur la ferme. Ben, à cette époque-là, ça faisait un peu la même chose, hein? On ne travaillait pas du 8 à 5 dans une usine, puis la vie est stable tout le temps. On avait des moments comme ça. Hein, la saison où il fallait semer, on était super occupés. Après ça, ça se calmait un peu. Après ça, on récoltait. Puis l'hiver, ça se tranquillisait, il fait clair moins longtemps, etc. Mais ça donne aussi plus de temps de faire d'autres choses, plus de temps de se rencontrer, plus de temps de... Rendu à ce temps-ci de l'année, là, ce matin, il fait un peu plus froid que d'habitude, mais il ne fait pas si froid comparativement à ce qu'il faisait au Québec, il y a 40, il y a 50 ans, etc. Si vous regardez l'histoire de la petite maison dans la prairie, là, qu'il fallait qu'il se lève la nuit pour aller faire marcher ses chevaux pour pas qu'ils meurent de froid, tu sais, le niveau d'activité diminuait et là, on se rencontrait dans les maisons parce qu'il n'y avait pas... C'était le temps, c'était la période d'année où on le faisait. Donc, cette notion-là de se rassembler, de fêter, là, elle est là depuis très, très longtemps. Et elle est là dans la culture juive aussi. Je ne vous apprendrai rien. Si vous regardez l'Ancien Testament, pensez à toutes les fêtes juives. Ah, il y en a une puis un autre, là. Puis ils ont toutes des symboles, ils ont toutes des repas spécifiques, ils ont toutes des chansons spécifiques. Ce qu'on a fait ce matin, là, on n'a rien inventé là-dedans. Là. On a des chants qu'on chante juste à Noël. Bien, regardez les Juifs, ils ont des chants qui chantent pour telle fête, des chants pour telle fête, un évi pour telle fête, un repas pour telle fête. C'est là depuis longtemps et la majorité des cultures ont ça. Je dirais qu'on est peut-être en Amérique une des cultures qui l'a un peu perdue, puis qui, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est ce que je vous ai décrit, c'est qu'on l'a intégré dans le christianisme et on a fait une sauce avec ça. Puis on a gardé des éléments de notre culture de l'Antiquité qu'on a un peu christianisé, qu'on a rendu comme ça et qui sont notre culture d'aujourd'hui. OK? Avez-vous des Bibles ici? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me trouver Deutéronome 14? Il est là, mais je vais le faire lire à quelqu'un pour le fun, parce que je suis tenu de parler. Deutéronome, c'est-tu le livre que vous lisez le plus souvent, vous autres? Oui, sûrement. Sûrement, ça c'est sur la liste. Deutéronome 14, 22. Qui me lit ça? Allez, on y va. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Continue. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton vin, de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, et tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Merci. C'est quoi cette affaire-là? Méchant party. Méchant, et voilà. Hein? On résume ça en une phrase, là. Méchant party. Donc, on a les lois sur la dîme, sur comment soutenir les Lévites. Si tu vas aller au lieu, donc, on parle éventuellement du temple, ça fait référence au temple, tu vas offrir les sacrifices à Jérusalem. Mais si tu restes trop loin, c'est pas grave. Accumule ta dîme. À un moment donné, il y a un Lévite qui va passer, puis tu lui donneras sa paye. Mais vu que tu ne peux pas aller à Jérusalem pour adorer, là, fais-toi dans un gros party de famille. C'est ça que ça dit, là. Achète ce que tu as besoin, fais-toi un gros party. Bien ça, là, je vous montre ce passage-là pour vous montrer à quel point c'est dans la culture. La culture de se rassembler, la culture d'avoir du plaisir, la culture de regrouper des gens ensemble, de se raconter des histoires, d'avoir du fun. C'est là depuis longtemps. C'est quoi ça, la culture? Comment on définit ça?
Le groupement de personnes. Oui. Les habitudes, les traditions propres à un peuple. La fête, entre autres, des éléments culturels. Ah ben, tu sais, mes définitions sont déjà apparues. C'est allé plus vite que moi. Je vous ai mis 2 définitions du Larousse. Hein? Ensemble des phénomènes matériels idéologiques, donc la façon dont on gère nos biens, on bâtit nos maisons. Nos maisons ici ne ressemblent pas aux maisons en Chine, etc. C'est des éléments culturels. Nos idéologies qui sont propres à nous, propres à une civilisation, propres à un groupe. Par exemple, la culture orientale versus la culture occidentale. Et un peu plus philosophique, les signes qui sont caractéristiques du comportement. Par exemple, là, je ne peux pas sortir de la caméra. Viens ici. J'irai te voir, mais ils ne veulent pas. On va rester ici. Bon. On est de la même culture, mais notre culture a évolué. Voyez-vous, lui, il a une cravate, moi, j'en ai pas. Ça, c'est un élément culturel. C'est un dimanche, je mets mon veston et je mets ma cravate. Si vous m'aviez rencontré à 14 ans, quand il était vraiment mon boss, je mettais une cravate à Noël aussi. Parce que dans ma culture, ça prenait une cravate à Noël. Bon, aujourd'hui, je suis un petit peu dégagé de cette culture-là parce que l'élément qui me fatigue tellement de ma cravate a pris le dessus sur l'élément culturel. Je n'en porte pas, c'est tout. Donc, il y a un petit écart de culture. Mais vous voyez que ça, c'est de la culture. Bien, ça aussi, c'est de la culture parce que je ne suis pas en jeans troués. Bien, j'aurais pu être en jeans troués, j'en ai chez nous. Mais ma culture me dit que je ne viendrai pas à l'église en jeans troués. Merci beaucoup. Hein? C'est de la culture. M'auriez-vous accepté pareil en jeans troués? OK. Ouf. C'est bon. Oui, Jésus, oui, mais je n'ai pas demandé est-ce que Jésus m'aurait accepté. Je dis est-ce que vous m'auriez accepté? Parce que culturellement, c'est ce que c'est, là. On parle de culture. Est-ce que la Bible est culturelle? Il y a plein d'éléments de culture dans la Bible. Et c'est quoi un billet? Oui, un billet. Si j'ai un billet, pensez là, très, très, très concret là, à la définition d'un billet. Un billet, c'est une ligne croche. OK, quelque chose de billet. OK? Ça peut être un vin aussi. Oui. Quand on dit quelqu'un est biaisé, quelqu'un a un billet, ça veut dire que, bon, je vais vous donner un exemple super facile, là. Mon frère est ici avec ses enfants. On va aller jouer tantôt, puis nos 2 gars vont se chicaner. Hein? Ils vont venir, ben oui, c'est sûr, ils vont venir nous raconter l'histoire. Moi, je vais avoir un billet pour mon propre enfant. C'est-à-dire que je vais écouter l'histoire et je vais retenir davantage les faits qui sont favorables à mon fils, et Simon va retenir davantage les faits qui sont favorables à son fils. Donc, c'est une forme de billet. On en a plein de billets. C'est impossible de ne pas en avoir. Hein? Puis on entend beaucoup parler du billet de l'homme blanc dans la cinquantaine. Hein? On en a plein de billets. On ne peut pas les éliminer. Tout ce qu'on peut faire, c'est en être conscient. La Bible a des éléments culturels et nous lisons la Bible avec nos billets culturels. Par exemple, nos héros de la Bible. Pouvez-vous m'en nommer une couple? Hein? Parfait. On a toutes ces histoires-là à l'école du dimanche. De quoi on parle? On parle de tout ce qu'ils ont fait de bon. Donc ça, c'est un billet positif. Hein? Parce qu'on veut les projeter comme des héros. On parle beaucoup plus de ce qu'ils ont fait de bien que ce qu'ils ont fait de mal. Donc ça, c'est un billet. L'autre billet, c'est qu'on parle de ce qui est acceptable pour nous. Saviez-vous que la plupart de ceux que vous avez nommés, c'est tous des polygames? Oui, mais c'était la culture. Et voilà. Mais nous, ce n'est pas notre culture, donc on n'en parle pas. Bon, regardez David. David, là, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pas fort au niveau familial, par exemple. Hein? Et ça demeure un homme selon le cœur de Dieu, mais c'est un polygame, c'est un adultère, c'est un conspirateur, c'est un traître, c'est un meurtrier, c'est un menteur, c'est un etc. Est-ce que Dieu l'a rejeté pour autant? Non. Donc, même si j'étais avec des jeans troués, effectivement, Jésus m'accepterait quand même.
est-ce que ça enlèverait la conséquence culturelle? Il y en a peut-être 3-4 que vous seriez, au lieu de m'écouter, en train de me dire, voyons, gars, s'il y a de l'allure, lui, avec ses jeans troués un dimanche matin de Noël à l'église. Il y aura un impact. L'impact est culturel. Donc, David, si vous regardez l'impact culturel, bien, David a des semences dans sa vie qui ont grandi. Regardez son fils Absalom. Il a fait pire que son père au niveau de la moralité. Il a fait pire que son père au niveau de la tromperie, au niveau de la haine envers son père. Ce qu'Absalom a fait à David est pire que ce que David a fait à son meilleur ami. Donc, ces semences-là ont quand même poussé, même si Dieu l'a pardonné. Donc, la culture, est-ce qu'elle est? Elle est décrite dans la Bible, elle est là, et la Bible, du début à la fin, adresse des éléments culturels. Chronique, Roi et Samuel. C'est quoi ces 3 livres-là? Ouais. C'est l'histoire de quoi? Ouais, mais plus précis que ça. L'histoire du peuple juif, c'est une réponse facile. Là, ça. Oui, entre autres. Mais on parle de l'ère des rois. Voilà. Tu sais, avant ça, tu as les juges, après ça, bon. C'est l'époque des rois et, somme toute, ça nous raconte toutes les mêmes histoires, ces 3 livres-là. Un angle un peu différent parce que ce n'est pas tout le même auteur. Là, ça me prend 2 personnes qui vont me trouver des versets. C'est qui mes 2 personnes? OK, toi, tu vas m'en trouver un. Fait que toi, tu vas me trouver 2 Samuel 24:1 et quelqu'un pour un autre. OK, Vania, tu vas me trouver 1 Chronique 21:1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Un jour, Satan cherche à faire du mal au peuple d'Israël, alors il pousse David à affronter les Israélites. Avez-vous remarqué la différence? J'ai un signe de oui. C'est quoi la différence entre les 2 versets? On parle de la même histoire. Il y en a un qui est Dieu, la texte, puis l'autre c'est Satan. Ah ben, il avait raison. Il y a des contradictions dans la Bible. Non. C'est la même histoire. Hein? Il y a juste une version de la vérité. Il n'y a pas 2 histoires, c'est le même récit. C'est le récit où David décide d'aller recenser le peuple pour voir la grosseur de son armée. Et Dieu lui avait dit de ne pas faire ça. Attends, Dieu lui avait dit de ne pas faire ça, pourtant c'est Dieu qui l'a poussé à le faire. Attends, non, c'est Dieu ou c'est le diable? Ça dépend quel verset je lis. Pourquoi? D'où ça vient cette différence-là, d'après vous? Oui, comment? Explique-moi ça. Ah, ça, tu as deviné, là. Oui, effectivement, c'est culturel. Pourquoi? C'est quoi la différence entre Chronique et Roi et Samuel? Plus fort, come on! Je vais être un peu interactif, là, ça va être moins long. C'est plate, m'écouter parler 1 heure de temps. Les mêmes cultures, c'est pas le même roi, c'est pas le même. C'est le même roi, c'est la même histoire. On parle toutes les 2 du recensement de David. C'est exactement le même récit. C'est l'équivalent des 4 évangiles. Un, c'est l'histoire du roi, de l'homme, de l'être humain. L'autre, c'est l'histoire d'une chronique, c'est un racontage, un racontage de l'épopée d'Israël dans ce temps-là. C'est pas la même personne qui l'écrit. C'est un peu comme si on parlait des 4 évangiles. Okay? Donc, on est sur la bonne piste. C'est pas la même personne qui l'a écrit. Qu'est-ce qui a changé la perspective? L'un qui est d'un point de vue plus historique, l'autre est d'un point de vue plus religieux. OK. Vous vous cassez ben trop la tête. Stéphanie avait raison, c'est culturel. Mais on va le préciser. Il y a un des livres, en fait, qui est écrit après la déportation du peuple d'Israël, alors que Samuel et Roi sont écrits avant la déportation à Babylone. Donc la différence, elle est là. Elle est culturelle, c'est-à-dire que le peuple juif, pendant la déportation, ont acquis du vocabulaire et des concepts qu'ils n'utilisaient pas avant la déportation. Donc la notion du diable est apparue
après la déportation. Est-ce que ça fait que la Bible se contredit? Non. C'est juste un élément culturel que les Juifs, avec la déportation, ont ajouté dans leur vocabulaire, ont ajouté dans leur concept. Alors, regardez le livre de Job, puis ça va tout vous expliquer ce concept-là. Hein? Que le diable, quel impact il y a dans votre vie, c'est Dieu. Bref, ce n'est pas le sujet du message. Le sujet du message, c'est juste de dire, même dans la Bible, même dans la manière dont la Bible elle est écrite, elle est empreinte de la culture de l'époque. Puis le même passage change de vocabulaire alors que la culture a évolué. Terre ronde ou terre plate, vous? La terre est ronde ou est plate? Ça dépend. Elle est ronde. Oui, ça dépend. Ça dépend. On se parlera après, nous autres. Bon. Vous savez qu'il y a une époque où la majorité des gens croyaient que la terre était plate, incluant les chrétiens. Si je vous dis aujourd'hui, là, justifiez-moi par la Bible que la terre est ronde. Et voilà. Fait que là, ça dit, il traça un cercle à la surface de la Bible. Donc, nous, on prend ça pour dire, ah, tu vois, la Bible dit depuis le début que la terre est ronde. Ouais, mais un cercle, c'est pas une sphère. Même si elle est plate, c'est un cercle pareil. Voyez-vous, ça, c'est un billet. Je sais que la terre est ronde et j'aimerais bien ça être capable de dire que la Bible le dit. Fait que je vais chercher, puis je vais trouver des versets pour le justifier. Parce qu'il parle des astres, Oui. un astre, c'est rond. Ça, c'est parce qu'on sait que c'est rond. Mais on ne sait pas si c'est un disque ou une sphère. Voilà. Parce que si vous retournez à l'époque où les chrétiens croyaient que la terre est plate, on le justifiait aussi par la Bible. C'est-tu drôle? OK. Les quatre coins du monde jusqu'aux extrémités de la terre. Bien, une sphère, ça n'a pas une extrémité, tu tournes en rond. Et voilà. Bref, on va aller confirmer. Hey, ça dépend quel verset tu veux lire. On va aller confirmer ce qu'on veut en fonction de ce qu'on croit déjà. On aimerait ça que ce soit l'inverse, mais dans les faits, on n'est pas capable de se défaire de nos billets. Je vous donne un autre exemple. Vous vous souvenez de la période de l'esclavage? Aux États, hein? Bon, nous, on a accueilli quelques-uns là-dedans, mais l'esclavage, c'est pas nouveau. On a parlé beaucoup de l'esclavage aux États-Unis. Il y en a encore. Il y en avait avant les États-Unis, il y en a eu après, etc. Si vous avez écouté quelques films de l'esclavage, là, vous voyez souvent les propriétaires, je le fais en guillemets, c'était leur conception à l'époque, les propriétaires d'esclaves prêchaient à leurs esclaves. Après vous, quel verset ils utilisaient? Esclaves, obéissez à vos maîtres. Il y en a toute une liste, là. Et dans le fond, là, l'esclavage, c'est biblique. C'est Dieu qui l'a ordonné. Après Noé, Dieu a dit, Canaan, tu vas être l'esclave des autres. Donc voilà. Si je veux justifier l'esclavage par la Bible, là, je suis capable de le faire. Tout comme justifier la polygamie, si ça me tente. Si je pars avec la croyance que c'est ce que je justifie, je vais en venir à bout. J'aurais peut-être pas raison, mais je vais venir à bout de me piger 3-4 versets, là. Puis au niveau de l'esclavage, écoute, il y a un livre au complet dans le Nouveau Testament là-dessus. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un message sur ce livre-là? C'est pas le livre qu'on prêche le plus, hein? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça ne fit pas dans notre culture. Donc, on fait la même chose. On approche les Écritures, on approche notre foi un peu en fonction de ce qui fait notre affaire à la base. Il faut vraiment prendre un pas de recul sur notre propre culture, nos propres croyances, pour arriver à regarder la Bible objectivement. Et c'est là que le Saint-Esprit est merveilleux, parce que lui, il s'en fout un peu de notre culture, et il va venir nous convaincre quand même, indépendamment de notre culture. Mais dans notre approche, il faut en être conscient, tout comme tous ces gens-là dans la Bible, il y a des éléments culturels.
Ces deux gars-là, je ne sais pas si c'est vraiment à quoi ils sont supposés de ressembler, mais Google me dit que c'était Paul et Pierre. Hein? J'ai demandé à Google de me donner une photo de Paul et Pierre, puis c'est ce qu'ils m'ont donné. Vous avez lu, vous les connaissez, ces deux bonhommes-là? Un peu? Ils se parlaient souvent, hein? Ils s'astinaient un peu dans la Bible. Sur quoi ils s'astinaient beaucoup? Oui? La culture. Ultimement, là, ce que Paul et Pierre s'astinaient, c'était, oui, est-ce qu'on impose le judaïsme aux païens? Et si on le traduit dans nos termes d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on impose la culture juive à tous les chrétiens? Est-ce qu'on doit intégrer la culture juive dans le christianisme? Et il y a du back and forth entre Pierre et Paul, au point où même Pierre dit, moi je pense que les chrétiens, on devrait circoncire ça, là. Tu sais, ça changerait le caractère des baptêmes. Il me semble, là, tu fais ton cours de préparation au baptême dans l'église, puis il faut que tu bookes un rendez-vous avec un médecin en même temps. Là, je suis pas mal sûr que mes grands-pères qui se sont convertis à l'âge adulte devaient être contents que c'est Paul qui a gagné et non pas Pierre. Ça fait moins mal se convertir comme ça. Mais c'était quand même ça, Paul et Pierre. C'était des éléments culturels où à un moment donné, Paul disait, non, attends, ça, c'est pas les commandements. Ça, c'est la culture juive, c'est le judaïsme. C'est pas l'essentiel de Christ, c'est pas l'essentiel du salut, c'est pas l'essentiel du message de Christ. On n'a pas besoin d'imposer des éléments culturels. Et je dis les éléments culturels, je fais une petite parenthèse, là, vous savez, puis là, je ne peux pas vous dire par cœur le nombre, je pense que c'est 400 ou 600, mais entre Malachie et Matthieu, où on a à peu près 400 ans, où il n'y a pas de mouvement de l'esprit, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis il n'y a rien dans la Bible de ce 400 ans-là. C'est les livres apocryphes qui sont là, que nous, on n'a pas choisi. La majorité n'ont pas choisi de les inclure dans la Bible, mais c'est un mouvement que tout le monde va s'entendre de dire c'est à mort un peu, là. Et dans ce 400 ans-là, l'homme a géré le judaïsme et a ajouté, je pense que c'est 400 ou 600 règles. C'est quelque chose d'exponentiel. Donc Jésus, Pierre et Paul et cette génération-là sont après ça. Donc tu sais que Pierre, dans sa culture, et Paul était un intellectuel qui a grandi là-dedans, avait toutes ces règles-là, toute cette culture-là d'ajouter, la discussion, elle se passe autour de là aussi, là. C'est-à-dire, on peut-tu ramener ça à l'essentiel? C'est quoi que Dieu veut? C'est quoi que Dieu nous demande? Etc. Et ils ont eu ces arguments-là. Et Paul, là-dessus, est un modèle. Et là, je nous ramène un peu à ce que je disais tantôt, là. On fait quoi aujourd'hui avec Noël? On a-tu des sapins? On en donne-tu des cadeaux? J'enseigne-tu à mes petits-enfants à croire au Père Noël? Moi, mes enfants ne sont pas chrétiens. Mes petits-enfants, ils arrivent à la maison, on croit au Père Noël. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? Qu'est-ce que je fais ces médias sociaux avec les chrétiens peut-être un peu plus de droit qui, eux, disent non, tu sais, le sapin de Noël, ça vient du diable, puis le Père Noël, ça vient du diable, puis on ne devrait même pas fêter Noël. De toute façon, Jésus n'est pas né le 25. Bref, on a toutes ces discussions-là, on a toutes ces... Où et comment on se positionne là-dedans? Je ne vous donne pas une réponse toute faite ce matin. Mais je vous amène un peu dans l'optique des Écritures de la relativité de la culture et de savoir à quel point la culture est là dans la Bible et comment Paul a géré ça. Dans Actes, Paul, vous savez que c'est un missionnaire. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Il s'est promené pas mal. Et Paul arrive à Athènes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise leur culture, leur fausse croyance, comme porte d'entrée pour partager l'Évangile. Hein? Ça, c'est dans Acte 17. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel. Oh, un autel!
On défait ça tout de suite, ça dit, tu n'auras pas de représentation, tu ne te feras pas d'image taillée, bang, 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 vous allez tous brûler en enfer avec vos hôtels. Right? Non, mais c'est pas l'approche que Paul a pris. OK, Paul il dit, j'ai trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, Paul prend la culture, puis il continue un petit peu après, puis il dit, comme vos sages ont dit, la divinité n'est pas si loin de vous. Puis il fait plein de liens avec la culture il dit quand même la vérité. Il dit, tu sais, ce que vous vénérez, là, je vous l'annonce, et c'est pas quelque chose qui se taille avec de la pierre, avec de l'or. Donc, il dit quand même la vérité. Mais il l'a dit d'une manière sensible à la culture. Il l'a dit dans une manière où il va chercher les éléments culturels importants. Corinthiens 8, et c'est probablement le passage qui traite de la culture de manière concrète au niveau idolâtrie, chrétien, païen, etc. Paul parle de la viande sacrifiée aux idoles. Parce que souvent, là, on a la conception qu'un sacrifice, tout était consommé. Il y en a que c'était ça, mais la majorité des sacrifices, on faisait cuire la viande, après on la mangeait. Les Lévites, là, ils jeûnaient pas toute l'année, ils en mangeaient la viande. Et c'était la même chose pour les autres temples. Et cette viande-là, il y en avait tellement qu'on la vendait au marché. Donc, c'est comme si on s'en va chez Métro, puis là, tu as le poulet de grain, puis tu as le poulet piqué aux hormones, puis tu as le poulet bio, puis là, on regarde tout ça, puis on se dit, bon, lequel je prends? Bon, mais à l'époque, c'était un petit peu la même chose, parce que là, tu avais le poulet qui avait été sacrifié à Baal, puis tu avais le poulet qui avait été sacrifié à Jéhovah, puis tu avais le poulet... Je caricaturise, mais la discussion, elle était un peu ça. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je mange? Et là, Paul, il répond, la viande, c'est de la viande. Hein? Dieu a tout créé. Comme je vous disais au début, un sapin, c'est un sapin. Une lumière, c'est une lumière. Il fait noir, il fait clair. C'est Dieu qui a tout créé ça. En soi, c'est comme la viande sacrifiée aux idoles. On ne peut pas objectivement dire que le morceau de viande est rendu démoniaque. Là. C'est exactement ce que Paul dit. Sauf que là, Paul il va aller dire, il faut être sensible à la culture. Hein? Et autant que Paul, d'un angle, allait utiliser la culture à Athènes comme porte d'entrée, de l'autre côté, avec les Juifs, avec les chrétiens, il était aussi sensible à dire, tu sais, toi, tu es mature, tu le sais que dans le fond, si Dieu a sanctifié ton morceau de viande, il est saint, puis c'est correct, puisque Dieu déclare pur, c'est pur. Hein? C'est les discussions que Paul et Pierre ont eues. Mais tu pourrais avoir un nouveau chrétien qui n'a pas encore cette connaissance-là, qui n'a pas encore cette évolution-là dans sa foi, et qui pour lui, ça va le heurter, ça va le ramener en arrière. Donc là, sois prudent. On peut faire aujourd'hui le même parallèle avec l'alcool. Je vous ramène à quand j'étais à Blanc-Sablon. Blanc-Sablon, il y a un peu dans la culture de party que je vous décrivais, il y a aussi une culture d'ivrognerie. Quand tu n'as rien à faire, puis là, si on y pense un peu, là, tu as des gars qui passent 4 mois par année sur un bateau à pêcher, pas en canne à pêche, mais avec des filets, 12-14 heures par jour. Ils dorment sur leur bateau dans un hamac, ils n'ont pas de vie. Là. Fait que tout ce qu'ils font, c'est pêcher, boire un peu le soir, dorment sur le bateau, pêchent le lendemain. Et là, ils arrivent à la maison, ça fait 4 mois, 5 mois, des fois 6 mois qu'ils n'ont pas été là, sont un peu incompétents socialement. C'est-à-dire qu'ils ont juste interagi une gang de gars ensemble sur un bateau à la pêche, ils reviennent à la maison, c'est les femmes qui runnent tout, ils n'ont pas le choix parce que le mari n'est pas là. Fait que le mari est un peu inutile, fait que qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va au chalet avec ses chums, puis il boit. Bon. Ces gars-là, ils acceptent le Seigneur des fois, parce que Dieu va aller toucher des vies. Et là, ça ressemble aux conversions qu'on avait ici dans les années 70-80. Ils sont délivrés. Délivrés de la cigarette, délivrés de l'alcool, comme on voyait dans les années 80. Mais ces gars-là, tu ne les inviteras pas dans une église
moderne à Montréal où on sert du vin à ma réunion, là. Parce qu'il y a des églises que pour être sensibles à la culture jeune, moderne, d'un milieu urbain, vont faire ça. Puis je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal. Je suis en train de vous dire que pour certains chrétiens, ça peut être une occasion de chute. Et ça, c'est cette ligne-là que Paul va aller nous enseigner, de dire, bien, la culture, c'est pas mal, mais il faut en être sensible aussi. Je vous ai parlé de quelques traditions de Noël en débutant. Hein? J'aurais pu passer 3 heures à lister des traditions de Noël. Les cadeaux, le Père Noël, les lutins. Il est où Charlie? Le risque avec tout ça, puis on peut passer du temps à les décortiquer, hein? On est rendu très commercial, on a intégré, on a fait ça. Ultimement, c'est notre culture. Noël, c'est une fête culturelle. Ça l'a toujours été. C'est pas un rite chrétien de célébrer Noël. La Sainte Seine, oui. Le baptême, oui. Hein? Jésus nous a donné certaines fêtes ou certains rituels qui sont associés à la foi. Noël, non. Noël, c'est une fête culturelle. C'est une fête qui a été développée culturellement pour remplacer une fête païenne. C'est ce que c'est. C'est-tu grave? Ben non, c'est pas grave. Parce que dans les faits, ce que ça a fait, c'est que tu as pris un moment de réjouissance dans le peuple, tu as dit, hey, au lieu de juste fêter le soleil, là, on va fêter celui qui l'a créé, le soleil. OK? Puis c'est correct. Il n'y a rien de mal à fêter Noël, il n'y a rien de mal à ce que l'Église, 400 ans après que Jésus-Christ est venu au monde, qui ait décidé de faire ça, il n'y a aucun problème. Mais on est rendu où aujourd'hui avec ça et ça ressemble à quoi dans notre vie? Parce que le risque, c'est que ça ressemble à ça. C'est que l'essence, c'est que les choses importantes se perdent là-dedans. Honnêtement, je ne l'ai pas regardé longtemps, mon image, là, mais je ne suis pas sûr que je suis capable de le trouver, Charlie, là-dedans. C'est un trouvé Charlie, au cas où vous n'aviez pas deviné. Charlie, vous connaissez, là, Charlie, avec le petit chapeau, là? Parce que notre fête de Noël est rendue plein de pollution. Bien, c'est culturel. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal. Je suis en train de vous dire comment on se protège de ça, comment on garde un cap qui a de l'allure de dire, bien, je veux être sensible à la culture, je ne veux pas rejeter ma propre culture, mais je ne veux pas être une occasion de chute et je ne veux pas me perdre là-dedans. Parce que quand on regarde, j'ai nommé quelques éléments comme l'esclavage, comme la polygamie. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, le prophète Samuel, il est allé voir David pour son adultère, pour son meurtre. Il n'a jamais parlé de la polygamie là-dedans. Ça doit être une confirmation que c'était correct. Non. Mais non. Dieu, dans la Bible, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est une tolérance à la culture. Saviez-vous que les rois, ce n'était pas l'idée de Dieu? Vous vous souvenez de ça, hein? C'est un élément culturel, ça aussi, d'avoir un roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, bien, ça fait pas de temps mon affaire, mais on va vivre avec. Et je vais quand même oindre des rois, je vais quand même leur donner ma bénédiction, je vais quand même faire des miracles à travers eux, mais l'idée d'un roi, ça ne m'enchante pas tant. Donc, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est d'une part une tolérance de la culture et de l'autre part, des fois, Dieu trace une ligne assez droite sur certaines choses qu'il ne tolère pas, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui fait ce job-là dans notre vie, de dire, bien, OK, qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est la culture de Noël versus où est-ce qu'on se perd là-dedans? On a au Québec présentement un gros mouvement de laïcité, hein, d'enlever tous les symboles religieux, incluant notre propre culture. Oubliez que Jésus, c'est une religion, là. C'est aussi la culture du Québec et on veut essayer de l'enlever, on veut essayer de rendre tout neutre. Pensez juste au terme Xmas où on enlève Christ dedans pour un X pour que Noël ne devienne qu'une fête culturelle. Que finalement, Charlie, là-dedans, il est perdu dans le reste. Je vais vous lancer un petit défi. Vous aurez à vous souvenir de juste ça. Okay? C'est simple.
On utilise ça pour écrire des textes, pour écrire un journaliste qui écrit d'un journal, qui fait une entrevue. Ça répond à tout ça. Qui, où, quoi, quand, comment, combien, pourquoi. Okay, pensez à Noël. Pensez à ce qui vous habite le plus et pensez à cette image-là. OK. Souvenez-vous de l'image. Qui c'est que j'invite à Noël? Où c'est qu'on fait ça? C'est-tu dans le salon? C'est-tu chez vous? C'est-tu chez nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait comme jeu? Hey, là, on fait tout ça le 25 parce que ma fille travaille, mon gars n'est pas là, il est dans l'autre famille, ou on le fait le 26, on fait ça quand? On fait ça comment? On fait-tu de la dinde? On la fait à combien? Combien de personnes on invite? Pourquoi on fait ça? Combien ça va coûter? Combien j'ai d'argent? Si vous répondez à toutes ces questions-là, honnêtement, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui nous préoccupe? Quand on pense à Noël, c'est quoi les questions, les qui, les quoi, les où, les pourquoi, les combien? Qui je vais inviter à Noël? OK, c'est correct, invite ta famille, invite tes enfants. Qui je n'inviterai pas? Qui je ne verrai pas à Noël? Qui va être toute seule à Noël? À qui je peux répandre l'amour de Jésus à Noël? Pourquoi Noël? Pourquoi je fête Noël? Juste pour faire comme tout le monde? Est-ce que moi, je peux utiliser Noël comme une opportunité dans ma vie pour faire du bien, pour répandre l'amour de Jésus? On n'a pas plein d'occasions dans l'année où on a la permission publiquement de parler de Jésus. Est-ce qu'on l'utilise au maximum? Donc, le défi que je vous lance en finissant, c'est pas de partir d'ici puis de vous flageller puis de dire « Je suis donc pas un bon chrétien, j'ai emballé mes cadeaux avec un papier de Père Noël. » C'est pas grave. C'est pas ça l'essence de Noël, ni d'un bord ni de l'autre. Mais l'essence de Noël demeure quand même la célébration de la naissance de Jésus. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit Jésus n'est pas né le 25, puis on s'en fout un peu. Pourquoi on s'en fout un peu? Parce que Noël n'est pas temporel. Moi, ma fête, je suis né le 5 août. Je m'en fous un peu rendu à mon âge. Jeune, le 5, c'est important la date de fête. Le temps au ciel n'existe pas. Donc, si vous pensez à Noël, là, c'est indissociable de Pâques. Tu sais, ça ressemblait à quoi 30 ans au ciel? C'est une notion qui n'existe pas. Notre notion de temps ici, elle n'existe pas au ciel. Donc, spirituellement, la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, c'est un tout. Nous, on le dissocie en quelques fêtes, en quelques moments, puis c'est correct parce que c'est notre culture de le faire. Mais dans les faits, c'est tout un seul événement. C'est Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, puis il pardonne nos péchés. Êtes-vous capable de parler de Noël sans parler de Pâques? Ouf, pas tant. Dans les faits, là, si je partage Jésus à quelqu'un, je ne le dissocie pas. Parce que si Jésus n'est pas mort et pas ressuscité, il est venu pour rien. Donc, Noël doit être attaché au message au complet. Et là, je n'ai même pas emmené de Bible complète, là, mais j'ai entendu ça de quelqu'un qui a eu un impact dans ma vie. Il dit, on ne peut pas parler de toute la Bible à tous les dimanches. On va piger des histoires, etc. Mais dans les faits, la Bible, c'est un tout. Ça a un couvert du début, ça a un couvert de la fin. C'est une histoire complète. C'est l'histoire de la chute de l'homme. C'est l'histoire de l'homme qui essaye de se racheter et de Dieu qui finalement envoie le sacrifice parfait. Et ça, ultimement, c'est ce qu'on fête à Noël. C'est Dieu qui nous envoie son cadeau, qui nous envoie son sacrifice. Et oui, ultimement, dans tout ça, on a notre culture, on a nos fêtes. C'est correct de voir nos familles, c'est correct de s'amuser. C'est correct aussi d'avoir une conscience de dire, est-ce que l'ennemi là-dedans essaie de me séduire? Ben oui, mais pas juste à Noël, à tous les jours, pas de nouveau, là. Et le mensonge le plus facile à croire, c'est celui qui est presque vrai, celui qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas tout à fait. Puis on voit ça dans la nature. Vous vous promenez dans la forêt, puis vous voyez des petites baies sauvages, là, mais celle qui est mangeable, elle pousse sur une plante quasiment identique que celle qui est poison, puis une belle illustration physique de ce qui se passe dans notre vie spirituelle. Donc, on doit quand même toujours être alerte à dire, bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, Noël? C'est quoi les opportunités que tu vas mettre devant moi? Et est-ce que Dieu est contre la culture de Noël? Non. Est-ce qu'on subit les conséquences de la culture de Noël? Ben oui. Par exemple, là, aucun problème à donner des cadeaux à Noël.
Mais attendez-vous pas que Jésus paye votre compte de carte de crédit à la fin du mois. Hein? C'est culturel, vous embarquez dans la culture, mais il ne fera pas un miracle pour régler vos factures non plus. Ça va ensemble. Et le risque de tout ça, c'est que notre Noël et notre cœur finit par ressembler à ça, où on se perd un peu. Hein? Comme au jour de Noé. Les gens, ils se buvaient, ils se mariaient. Ils ne voyaient pas Dieu, ils ne voyaient pas Dieu dans leur vie. Et oups, c'est arrivé comme ça. Pas pour Noé. Pourquoi? Parce que Noé est en relation avec Dieu. Et le défi que je nous lance ce matin, c'est juste de repartir avec ces petits mots-là et dire comment j'y répondrais. On le sait tout théoriquement, là, c'est quoi Noël. Je vous pose la question, c'est quoi Noël? Bon, on fête la venue de Jésus, ok, oui. Mais regardez dans une journée ce qui nous a préoccupé le plus dans la dernière semaine. Ma dinde, mes cadeaux, où est-ce qu'on va asseoir le monde? On fait ça dans le salon. On va le mettre où le divan pour rajouter une deuxième table. Là, je niaise un peu, là. Mais pas tant. Hein? Parce que dans les faits, ça finit par prendre beaucoup de place. Et ce que Noël pourrait être, des fois, on le perd un petit peu. Alors que les deux peuvent cohabiter. C'est le message que je vous envoie ce matin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cracher sur notre propre culture, on n'a pas besoin de rejeter les éléments culturels, on n'a pas besoin de se sentir coupable, de fêter, d'avoir du plaisir à Noël. C'est biblique, c'est pas anti-biblique, mais il ne faut pas perdre ce qui est au centre de Noël et dans notre pensée, dans nos intentions, il faut regarder. On se lève, on prie. Seigneur, on te remercie, premièrement, de nous permettre d'être ici ce matin, chacun d'entre nous, d'être racheté, de faire partie de ta grande famille, Seigneur. On te remercie pour ton sacrifice qui a débuté par ta naissance, qui a débuté par l'humiliation de devenir un humain et de venir au monde sur terre, Seigneur. On te remet ce Noël, on te remet nos vies, Seigneur. On demande que ton Saint-Esprit puisse nous guider, puisse parler à nos cœurs, à ce que Noël puisse être une opportunité de partager ton amour, de partager ta bienveillance, de se réconcilier, d'être en paix. Que tu sois au centre de notre Noël, malgré tout le plaisir, tous les éléments culturels autour de Noël. Aide-nous à ne pas te perdre de vue. C'est dans ton nom qu'on prie.